bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité de ce dimanche 8 décembre 2024. L'École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro a célébré son 60e anniversaire ce week-end en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui-même ancien élève de cet établissement de référence. Une cérémonie placée sous le signe de l'excellence. Et puis après 5 jours de débats constructifs au Sénat entre sénateurs et membres du gouvernement, le projet de budget 2025 estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA a été adopté par la Commission des affaires économiques et financières. Enfin au Ghana, l'ancien président John Dramani Mahama a remporté ce dimanche le scrutin présidentiel organisé hier dans son pays. Son adversaire, l'actuel vice-président sortant, Mahamoudou Bouamia, a reconnu sa défaite et a félicité le nouveau dirigeant. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, la prestigieuse École supérieure des travaux publics de Yamoussoukro a célébré hier son 60e anniversaire. Une cérémonie placée sous le signe de l'excellence en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui-même ancien élève, accompagné de plusieurs membres du gouvernement également diplômés de cette institution. Reportage Jean-Luc Bongo et Ulrika Dongon. À Yamoussoukro, au cœur de l'École nationale supérieure des travaux publics, l'histoire et l'avenir se sont croisés ce samedi. Fondée en 1963 par le président Félix Houphouët-Boigny, l'ENSTP célèbre 60 années d'excellence avec un bilan impressionnant, 6 132 ingénieurs et techniciens supérieurs formés issus de 15 pays. Nous avons vu passer des générations d'étudiants qui, armés des connaissances et compétences acquises ici, ont contribué à façonner notre environnement et à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les infrastructures que nous utilisons au quotidien portent en elles l'empreinte de leur travail acharné et de leur dévouement. Pour les anciens élèves, devenus aujourd'hui des piliers de l'administration et du secteur privé, ce jubilé est une occasion de revenir sur un parcours exceptionnel. Le pays a été bâti avec les anciens de cette école et nous continuons de le faire. Alors, je suis très content. À travers les soixantenaires, qui est un âge d'or, on va dire, c'est de dire que nous sommes en maturité. Cette école m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, cadre de l'administration ivoirienne qui apporte sa pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire, à la construction de la Côte d'Ivoire. Des témoignages inspirants pour les étudiants actuels, conscients du défi de perpétuer cette tradition d'excellence. Cela me donne de la force, cela me donne de l'énergie pour travailler, pour faire honneur à notre nation. 60 ans après sa création, l'ENSTP continue de briller, formant les bâtisseurs de demain et perpétuant un héritage d'excellence au service de la Côte d'Ivoire et au-delà. Fierté pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'INPHB se démarque en se positionnant comme une locomotive incontestée de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans le classement TUR Top University Rankings 2024, l'INPHB non seulement rentre dans le top 200, mais se classe 36e, là où on n'était même pas dans les 200 premières. Ancien élève de l'ENSTP, le Premier ministre Robert Begré-Mambé n'a pas caché son émotion. Il a salué le rôle pionnier de l'école et de son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. L'École nationale supérieure des travaux publics est née de cette vision, avec pour ambition de former des ingénieurs et techniciens capables de relever tous les défis. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec une certaine fierté que cette vision a porté ses fruits. Ce magnifique objet d'art a été offert par les anciens de l'école à la famille du père fondateur, symbole de gratitude pour un homme qui a dédié sa vie à la construction d'une Côte d'Ivoire forte. Le Premier ministre a également reçu un diplôme d'honneur en hommage à son parcours exemplaire. La cérémonie s'est achevée par une série de décorations honorant 51 anciens élèves, véritables ambassadeurs des valeurs de l'ENSTP. Restons dans la capitale politique de notre pays pour dire que la célébration du 60e anniversaire de l'ENSTP a été riche en émotions, en hommage d'un moment que nous fait vivre Jean-Luc Bongo. L'École nationale supérieure des travaux publics, ENSTP, célèbre ses 60 ans. Un anniversaire empreint d'émotion et de reconnaissance envers son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny.
Dans un geste symbolique, les anciens élèves de l'ENSTP ont retenu à titre posthume les 3 diplômes délivrés par l'école au père de la nation. La corporation des ingénieurs de technique, des techniciens supérieurs de l'ENSTP et de l'ESTP-INPHB de 1966 à 2024, reconnaissant la grandeur exceptionnelle de l'ensemble de l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny pour la nation ivoirienne et de sa vision de formation des élites du génie civil pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, lui décerne le diplôme d'honneur d'ingénieur de travaux publics, d'ingénieur de technique et de technicien supérieur. Un moment fort pour un hommage historique. Nous, ingénieurs et techniciens supérieurs du génie civil, diplômés de l'ENSTP, ESTP, INPHB, réunis ce jour à l'occasion de la commémoration du 60aire de la création de notre école, rendons solennellement un vibrant et fervent hommage à l'homme politique, providentiel, homme hors norme, qu'a été feu le président Félix Houphouët-Boigny. Louons son immense génie, mis au service de la formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs du génie civil pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Une vision et un engagement pour l'éducation et les infrastructures qui a été reconnu au président Alassane Ouattara, qui poursuit avec brio l'action du père de la Côte d'Ivoire moderne. L'hommage à Félix Houphouët-Boigny s'est poursuivi par la remise d'un objet d'art symbolique, suivi le lendemain à la basilique Notre-Dame de la Paix par la célébration d'une messe en sa mémoire. Messe à laquelle a pris part le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a souligné l'héritage inestimable de Félix Houphouët-Boigny. Nous voulons rendre grâce au Seigneur parce qu'il a donné au président Félix Houphouët-Boigny de penser à la création d'une grande école de génie civil pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Au regard de ce qui se fait aujourd'hui et au renforcement de tout ce qu'il a fait par le président Alassane Ouattara, qui donne à la Côte d'Ivoire d'être un pays équipé, en rayonnement sur plusieurs plans, nous sommes venus dire au Seigneur notre reconnaissance parce qu'il a écouté les supplications du président Houphouët-Boigny quand il créait cette grande école. Le Premier ministre a notamment rappelé la nécessité pour chaque Ivoirien de maintenir la Côte d'Ivoire dans une dynamique de paix et de progrès. Et puis la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a organisé un colloque sur l'oufouettisme, médias et propagande. Il s'agit de faire perdurer à travers des souvenirs les relations du président Félix Houphouët-Boigny avec les professionnels des médias, des réflexions qui alimentent la philosophie née des pensées du bélier de Yamoussoukro. Didier Nguessan, Célestin Frodo. L'oufouettisme résume la pensée, l'action, l'œuvre et le legs considérable du président Félix Houphouët-Boigny. La fondation éponyme, consacrée à la recherche de la paix, mène la réflexion sur les rapports du premier président de la République de Côte d'Ivoire avec la presse sur le thème « Oufouettisme, médias et propagande ». Le colloque qui nous réunit ce jour se propose d'analyser la communication politique autour de l'oufouettisme et l'impact relatif à l'approche conceptuelle et idéologique issue de l'oufouettisme. Par cette réflexion scientifique, vous contribuerez à une meilleure approche de l'oufouettisme et de son impact sur notre société. Nous sommes heureux que Félix Houphouët-Boigny soit non seulement objet de recherche scientifique, mais surtout un patrimoine national qui peut encore éclairer notre avenir. Ce colloque rappelle le rôle important qu'un courant de pensée comme celui de Félix Houphouët-Boigny est crucial à cultiver pour la postérité, au moment où l'on célèbre le 31e anniversaire de sa disparition. Cette liturgie consacrée à l'oufouettisme, philosophie, esprit, art complet, perfection quêtée, legs, politique, leitmotiv vivifiant, mantra hors pair intergénérationnel et intragénérationnel
bréviaire boussole canne phare. Oui, tout ce lexique infini constituant le cœur battant de ce colloque tire aussi son intérêt du thème oufouettisme, médias et propagande. Des anecdotes et témoignages sur la vie du père fondateur sont partagés par les hommes de médias qui l'ont côtoyé. Dans l'actualité nationale également, les femmes de tous les secteurs d'activité de toutes les régions du pays ont décidé de se réunir pour exprimer leur gratitude au président Alassane Ouattara. Le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix en est l'initiateur. Le vendredi dernier, ces femmes sont allées solliciter l'appui et l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale pour la réussite de cet événement prévu le samedi 21 décembre prochain. Des précisions avec Sidonie Davila. Le samedi 21 décembre prochain, des milliers de femmes issues de divers horizons professionnels, politiques et générationnels se réuniront pour un hommage au président de la République Alassane Ouattara. Cette initiative du caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix entend transcender les différences pour unir les voix féminines du pays autour d'un objectif commun. Nous voulons, à travers cette journée de remerciement, accompagner le président de la République dans ses belles actions et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la promotion du genre. Le meeting du samedi 21 décembre 2024 prochain se veut une activité apolitique. Dans le cadre des préparatifs de cet événement, une délégation conduite par la présidente du caucus, Mariam Traoré, a soumis le projet au président de l'Assemblée nationale. Les femmes dont vous avez devant vous un échantillon assez représentatif par ma voix sont venues solliciter votre participation effective à ce rassemblement et votre soutien pour la réussite de ce projet. Cette belle initiative de l'hommage que vous voulez rendre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui non seulement a construit la paix et la stabilité, mais a développé le pays. Votre cérémonie est une cérémonie que nous encourageons. Pour faire de cet événement un véritable succès, la députée Mariam Traoré appelle à une forte mobilisation de toutes les femmes du pays pour le samedi 21 décembre prochain. Je vous le disais en titre, après 5 jours de débats constructifs au Sénat entre sénateurs et membres du gouvernement, le projet de budget 2025 estimé à plus de 15 339 milliards de francs CFA a été adopté à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. De quoi réjouir le ministre du Budget et des Finances, Adama Coulibaly. De son côté, chaque ministre s'est engagé à mettre en œuvre les programmes pour lesquels les budgets leur sont alloués. Retrouvons Didier Nguessan et Célestin Frodo. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025 est adopté à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Mais avant cette adoption, le ministre du Budget et des Finances, Adama Coulibaly, s'est soumis 2 heures durant à l'exercice de discussion sur l'année fiscale et le projet de loi de finances 2025. Répondant aux préoccupations des sénateurs sur l'impact de l'année fiscale sur le quotidien des populations, le grand agentier a souligné la défiscalisation de plusieurs produits de consommation courante. C'est une année qui comporte 42 mesures qui sont organisées autour de 4 axes. Le premier axe porte sur les mesures qui renforcent les moyens de l'État. Le deuxième axe, ce sont des mesures en faveur des entreprises visant à accroître leur compétitivité. Le troisième axe, ce sont des mesures de simplification du dispositif fiscal. Et le quatrième axe, enfin, ce sont des mesures techniques visant à donner des moyens à des structures pour leur permettre de mener leurs activités. Le ministre du Budget et des Finances fait remarquer également la transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un secteur secondaire qui gagne du terrain sur le secteur primaire, passant de 20,7% en 2020 à 23,6% en 2024. Sur la même période, le secteur tertiaire, lui, est resté stable avec environ 47%. Le budget pour l'année 2025 est de 15 339,1 milliards de francs CFA. Ce budget a été voté à l'unanimité par les vénérables sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières.
Ce clap de fin au Sénat a été précédé de 5 jours de présentation et d'adoption des projets de budget de chaque ministère. Les prochaines étapes consistent en la promulgation de la loi de finances par le président de la République, suivie de la mise en place du budget 2025 dans le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État en janvier 2025. Parlons agriculture à présent. Le site de l'ex-Sodepra, situé dans la sous-préfecture de Badika, abrite désormais un projet agro-industriel de production et de transformation de vivriers. Les travaux de ce projet ont été lancés le vendredi dernier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Kobina Kwasi Adjoumani a exhorté les jeunes et les femmes du département de Niakara à mettre ce projet à profit pour créer des activités génératrices de revenus. Charles Tatou. D'une superficie de 5000 hectares, le site de l'ex-Sodepra de Badika connaît déjà les premières activités du projet agro-industriel de production et de transformation des vivriers. Les cultures tests sont le maïs, le tournesol et le sorgho, réalisés sur une superficie de 1000 hectares. Le projet dispose également d'une ferme pour la production de maraîchers, de céréales, de vergers de mangue, et d'une usine de transformation de produits agricoles. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières y est allé pour le lancement officiel des travaux du dit projet. Pour le promoteur de ce projet, Ezzedine Khalil, les premiers investissements du projet s'élèvent à 10 milliards de francs CFA. Pour les objectifs de 2025 et les perspectives, le groupe compte investir dans une unité de broyage de déchets verts, permettant de réduire considérablement son empreinte carbone en produisant le compost naturel qui va remplacer les intrants chimiques, ce qui fera de la ferme de Badika le premier projet vert de cette envergure en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, pour sa part, exhorte les jeunes et les femmes du département de Niakara à mettre à profit le projet pour la création de leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, l'argent du président Alassane Ouattara est en train de travailler. Et pour être servi, il faut travailler. C'est ce qui est attendu de nos jeunesses. Le travail, rien que le travail. Une visite guidée des champs de tournesol et de maïs dont les cultures se font à l'aide des machines a mis fin à la journée à Badika. Dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale des archives, M. Dabla Elvis Kokou était l'invité du magazine de 13h sur RTI 1. Voici donc un extrait de son intervention. Bilan, préservation du patrimoine documentaire national. Et c'est ce patrimoine-là qui est aujourd'hui utilisé par la Commission nationale des frontières en tant que source d'information dans le cadre de la délimitation des frontières entre la Côte d'Ivoire et ses différents voisins. Bilan, contribution à la recherche scientifique, parce que de nombreuses thèses et mémoires ont été écrites à partir de nos sources aux archives nationales. Les défis, c'est aujourd'hui le numérique. Les archives, d'abord, pour pérenniser les traces du fonctionnement d'une administration. Les archives sont le fruit du fonctionnement des institutions. Elles permettent donc de servir de preuve aux individus, aux administrations, aux États pour justifier de leurs droits, de leurs obligations, mais également de leurs prétentions diverses en tout domaine. En ce qui concerne la démocratie, vous voyez que les lois, on nous les donne dans le journal officiel sans les discussions. Voilà. Mais pour éclairer le commun des mortels, les archives de l'Assemblée permettent d'avoir les discussions, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Voilà. Et dans le cadre de la démocratie également, les archives préviennent les violations des droits de l'homme. Les archives préviennent les violations des droits de l'homme. Et comment? Vous voyez, quand les archives, nous ne faisons pas de tri, ni de coloration politique, ni de choses, mais nous conservons les faits. Et donc la possibilité pour la justice de pouvoir recourir à ces documents-là à travers le temps, donc, permet à ceux qui exercent le pouvoir de faire attention. En ce qui concerne la bonne gouvernance, les archives sont aujourd'hui un outil de bonne gouvernance parce que les différents contrôles administratifs ou les audits
se font sur la base de documents. Et ces documents-là, ce sont les archives. Parlons politique à présent. La Force 2015 continue sa tournée de remobilisation de ses membres et des leaders d'associations autour du président de la République et du RHDP. Son président, Charles Niaouré, était récemment à Sassandra et San Pedro pour porter le message de développement de notre pays avec Alassane Ouattara. Compte rendu, Sam Kounan. Le président national de Force 2015, Charles Niaouré, en compagnie du ministre-gouverneur Philippe Légré à Sassandra, à la rencontre des jeunes leaders politiques et des mouvements de jeunesse de la région du Boclé. Le message est clair, fait bloc autour du président Alassane Ouattara. Nous voudrons demander à cette jeunesse de rester unis, soudés, solidaires autour du président Alassane Ouattara. Et surtout, parce qu'il y a un nouvel enjeu qui arrive, celui de l'élection présidentielle d'octobre 2025. À la Force 2015, nous ne connaissons aucun autre candidat que le candidat Alassane Ouattara. Parce que pour nous, on ne peut pas changer une équipe qui gagne. On ne peut pas aussi freiner le développement de notre nation. Et celui qui propulse tous les jours le développement de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Message reçu 5 sur 5 par le jeune du Boclé. Le message que le président national nous a apporté vraiment est un message très enrichissant. Nous, jeunes de la Force 2015, nous allons nous mettre au travail afin que, au soir des élections de 2025, le président Alassane Ouattara sorte victorieux. Après le Boclé, le président de Force 2015, Charles Niaouré, a mis le cap sur San Pedro, où il a rencontré ses parents de la communauté Ouan, vivant dans le département. Ici également, un engagement a été pris, celui de soutenir le président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ouvrons le chapitre religion de ce journal à Niakara, où l'église catholique de Côte d'Ivoire s'est enrichie d'un nouveau lieu de culte, la paroisse Saint-Jean et Saint-Maurice d'Ouréguéka. C'était don du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le ministre Ibrahim Khalil Diomandé représentait le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, patron de cette cérémonie de consécration. Kader Sogodogo. Monseigneur Honoré Begré Dakba, évêque de Katiola, avec à ses côtés la communauté catholique de la région du Hambol, est à Ouréguéka, dans le département de Niakaramandougou, pour consacrer la paroisse Saint-Jean et Saint-Maurice. Une église bâtie sur une superficie de 850 mètres carrés avec toutes les commodités modernes. C'est un don du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire et fils du village. Que cette église constitue une source de bonheur pour l'ensemble des populations de Ourégué et que toutes les bonnes paroles qui seront dites ici puissent se réaliser, toutes les bonnes intentions. Je prie fermement et fort et avec ferveur pour que Dieu Tout-Puissant protège, guide son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, Excellence. Je vous remets donc les clés. Nous avons tous entendu le donateur, les intentions que porte ce geste. C'est avec ces intentions que nous allons procéder à l'ouverture des portes en offrant tout cela au Seigneur. Nous restons unis dans la prière. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, patron de la cérémonie, était représenté par le ministre Ibrahim Khalil Kodaté. Il nous a chargé d'un seul message, de remercier le donateur, même s'il a contribué à la construction de ce temple à la gloire de Dieu. Et il a fait des dons pour demander aux hommes de Dieu de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République. Le curé de la paroisse Saint-Jean et Saint-Maurice de Ouréguéka est le père René Koné. Il est logé au sein de l'église. Le père curé pourra compter sur sa chorale. Religion toujours, l'église Assemblée Royale Internationale, la Tabernacle Solution du pasteur Dadi Shekina a organisé une prière spéciale en faveur de la paix et du chef de l'État Alassane Ouattara en présence de Claude Saï, chef du cabinet du président de la République. Ce dernier a salué cette débâche spirituelle. Des précisions avec Godefroy Okambawa. La paix, rien que la paix en Côte d'Ivoire. C'est le message lancé aux fidèles de l'Assemblée royale internationale Tabernacle Solution de Yopougon du pasteur Dadi Shekina.
Ils sont des milliers, ces fidèles, qui ont répondu à l'appel de leur guide religieux. Des chants à la gloire de Dieu et surtout d'adoration. Une prière spéciale à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara et pour des élections apaisées en 2025. Nous avons un seul bien, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons protéger cette nation, nous devons garder cette nation. Nous voulons que ces élections se passent dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. Et notre travail en tant que serviteur de Dieu, c'est de prier pour que tous les cœurs soient désarmés, que les esprits soient apaisés et que tout se fasse dans le calme. Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, salue la démarche spirituelle de cette assemblée pour ses prières qu'elle fait sans cesse pour la Côte d'Ivoire. La paix sociale est différente de la paix profonde, de la paix qui vient de Dieu. Et j'ai demandé au bishop d'Adé Chekina, qui est une des personnalités religieuses en Côte d'Ivoire, en qui nous accordons beaucoup de confiance, de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai imploré qu'il prie pour le président de la République afin que Dieu continue de lui donner l'énergie, la force nécessaire et l'inspiration qui lui permettront de toujours continuer à diriger et à guider ce pays-là. Les fidèles et les hommes de Dieu sont appelés à raffermir leur cœur, se pardonner pour une Côte d'Ivoire unie. De l'autre côté de la frontière est de notre pays au Ghana, le vice-président et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamadou Bawumia, a reconnu ce dimanche sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Voici en image les autres sujets qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Du 2 au 7 décembre dernier, les États parties de la CPI ont tenu à La Haye la 23e session de l'Assemblée des États parties au statut de Rome. Cette réunion annuelle a permis de débattre des questions essentielles pour son fonctionnement futur. Ce mardi, la Guinée observe un deuil national de 3 jours suite à un drame survenu lors d'un match de football à Nzérékoré. Ce mouvement de foule a causé la mort d'au moins 56 personnes. Netumbo Nandi, la figure de proue du SWAPO et ancienne vice-présidente, devient la première femme présidente de la Namibie à 72 ans. Elle remporte l'élection avec 57% des voix. Après une censure historique, Michel Barnier, le Premier ministre français, démissionne et présente sa décision jeudi à Emmanuel Macron. La Cour constitutionnelle de Roumanie, confrontée à des soupçons d'ingérence, a annulé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre dernier. Dans une décision inédite, elle a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Ce samedi, jour d'élection au Ghana, ce sont près de 19 millions d'électeurs appelés aux urnes. Au lendemain de ce vote, le vice-président du Ghana, candidat du pouvoir, reconnaît sa défaite et félicite John Dramani Mahama, candidat du NDC et ancien président du Ghana. Le régime de Bachar al-Assad s'est effondré ce dimanche en Syrie selon des groupes rebelles qui ont pris le contrôle de Damas. L'armée israélienne affirme avoir déployé des troupes dans la zone tampon entre le Golan annexé et la Syrie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.